Et justement avec nous pour en parler, Christophe Tardieu en direct de Montréal, province francophone du Canada. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du CNC en France, le Centre national du cinéma. Et vous êtes l'auteur d'un livre sur ce passage de l'histoire, Vive le Québec libre à la dette de Louis XV, édition du CERF. Est-ce que vous y étiez, vous, ces dernières heures, sur ce balcon devenu culte ? Écoutez, il y a un peu moins d'une heure, j'étais sur ce balcon à l'invitation de la mairie de Montréal et ce fut un moment d'une très grande émotion quand vous travaillez pendant 2 ans sur un projet comme celui-là, se retrouver propulsé sur les lieux mêmes où s'est passée cette fameuse phrase, c'était formidable. À l'époque, nous sommes en juillet 1967. Quel est le contexte lorsque le général de Gaulle prononce cette courte phrase ? C'est un contexte extrêmement intéressant parce que cela fait plus de 7 ans que les Québécois ont vécu la Révolution tranquille, c'est-à-dire un immense mouvement d'évolution sociale, culturelle, politique, économique. Et en 1967, c'est la fameuse exposition universelle de Montréal. C'est d'ailleurs à cette occasion que le général de Gaulle s'est rendu sur place et a fait ce voyage historique. Qu'a-t-il voulu dire au juste en prononçant ces mots ? Je crois qu'il a voulu dire aux Québécois qu'ils étaient capables de prendre leur destin en main, qu'il leur appartenait désormais de savoir s'ils devaient se choisir un pays ou non. En d'autres termes, De Gaulle avait constaté les immenses efforts de progrès qui avaient été réalisés sur place au Québec. Et à ce titre, il a voulu, je crois, symboliser par une formule choc dont aujourd'hui tout le monde se rappelle, ce magnifique moment de l'histoire québécoise, c'est-à-dire lorsque le développement du Québec lui permettait de pouvoir devenir indépendant. Et on sait que ça n'a pas franchement plu à l'époque au gouvernement fédéral canadien. On va s'arrêter maintenant sur votre livre, puisqu'au moment où il prononce ces mots, un de ses conseillers glisse à l'oreille du général de Gaulle « Vous venez de réparer la dette de Louis XV. Pourquoi au juste ? Expliquez-nous. » Bon, c'est assez simple, c'est-à-dire que le conseiller a dit au général de Gaulle qu'il avait payé la dette de Louis XV, c'est-à-dire qu'il avait réparé l'erreur historique des rois de France, et notamment de Louis XV, qui, en signant le traité de Paris en 1763, abandonnait le Canada français aux Anglais, alors que c'était un territoire qui avait été conquis, géré et administré par la France depuis le XVIe siècle. Alors vous racontez donc dans votre ouvrage ces 4 jours d'une incroyable odyssée, 5 siècles d'histoire contrastée aussi. Qu'en est-il aujourd'hui ? On sait que la question revient souvent de manière résurgente dans le débat politique canadien. Qu'en est-il aujourd'hui de l'indépendantisme québécois ? Alors, c'est certainement pas un Français comme moi qui est le mieux placé pour en parler, mais c'est aux Québécois de décider quel doit être leur devenir et leur avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement indépendantiste au Québec est un peu dans le creux de la vague, mais il suffit qu'un leader particulièrement charismatique vienne au premier plan pour que cette actualité revienne à nouveau. Il y a eu des hommes politiques extrêmement importants au Québec. On peut penser à René Lévesque, à Jacques Parizeau. Je pense que maintenant, il faut attendre le prochain René Lévesque ou le prochain Jacques Parizeau pour voir la problématique de l'indépendance du Québec revenir d'actualité. Mais au-delà de cette dette de Louis XV, quel est le rapport, au fond, de quoi se nourrit les velléités de souveraineté du Québec ? Est-ce que c'est l'attachement à la langue ? Est-ce que c'est cette histoire commune aussi avec la France ? Elle est très importante, naturellement. Nous avons une histoire commune, nous avons une langue commune, nous avons une culture commune, nous avons des valeurs communes. Entre Français et Québécois, on se comprend extrêmement bien et immédiatement. Et quand on voit, par exemple, que tous les Québécois sont allés faire des recherches dans les archives de France pour voir de quelle région, de quel village leurs ancêtres étaient partis en Nouvelle-France, c'est naturellement un attachement que l'on sent très fort ici au Québec envers la France, de la Nouvelle-France vers le vieux pays. Et une dernière question, peut-être pour finir. Qu'est-ce qui vous a passionné, vous, dans cette page de l'histoire francophone ? Ce qui m'a passionné, c'est de voir que finalement, cette formule lancée par De Gaulle a été extrêmement décriée à l'époque, tant d'ailleurs par la presse anglophone, la presse anglo-saxonne, que la presse française. Or, ce qui m'a
extrêmement intéressé, c'est de voir que finalement De Gaulle s'était montré extraordinairement visionnaire. Il n'a absolument pas appelé les Québécois à la sédition ou à la rébellion. Il leur a simplement dit « Regardez ce que vous êtes devenus, vous pouvez maintenant librement prendre en main votre destin. Je vous y encourage et si vous le faites, je suis prêt à vous aider. » Et cette thématique, cette notion d'identité, cette notion de souveraineté, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous parle de façon très forte. Christophe Tardieu, merci d'avoir été avec nous en direct de Montréal. Je rappelle le titre de votre livre, La dette de Louis XV. C'est aux éditions du Cerf.